Les syndicats belges ont appelé à la grève dans l'ensemble du pays. Si le mouvement de contestation s'inscrit dans le débat national, les revendications, elles, peuvent se décliner dans de nombreux pays européens. La Belgique tournait au ralenti ce mercredi. Les syndicats ont appelé à la grève nationale. Le mouvement a particulièrement perturbé les transports et les administrations. Les organisations syndicales réclament une hausse des salaires et des retraites, ainsi que de meilleures conditions pour les fins de carrière. Il faut des emplois de qualité, des emplois avec une meilleure rémunération et de meilleure qualité. Nous voulons plus de justice sociale, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La mobilisation en Belgique s'inscrit dans le cadre national, mais pour la Confédération européenne des syndicats, la contestation sociale traverse l'ensemble de l'Union européenne, même si les revendications varient d'un État membre à l'autre. Par exemple, dans le nord et le centre de l'Europe, comme en Belgique, il y a une forte demande d'augmentation des salaires. Dans le sud, il y avait une forte concertation collective et un bon développement salarial, mais il y a eu la troïka et des politiques d'austérité, et tout cela a démantelé le système industriel qui existait. Selon la Confédération européenne, au cours des 10 dernières années, les salaires réels ont diminué en moyenne de 30% dans l'Union. Selon la Confédération européenne des syndicats, la situation salariale est plus difficile aujourd'hui qu'en 2008, au début de la crise financière. La Commission européenne souhaite ajouter 7 pays, dont l'Arabie saoudite et le Panama, à la liste noire des États jugés trop laxistes dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. 16 pays se trouvent déjà sur ce registre. Il n'implique pas de sanctions, mais un renforcement des contrôles sur les opérations financières. Les exportations de whisky américain vers l'Union européenne ont fortement chuté au second semestre de l'année dernière. Selon les industriels, cette baisse de 8,7% s'explique par les mesures de rétorsion prises par les 28 en réponse aux tensions commerciales provoquées par Washington. La Cour de justice internationale des Nations Unies donne raison à l'Iran dans une procédure lancée contre les États-Unis. Téhéran réclame 2 milliards de dollars d'avoir gelé par Washington. Pour obtenir gain de cause, les autorités iraniennes ont fait valoir un traité bilatéral signé en 1955 et violé par les États-Unis.